C'est un fruit tropical du bout du monde qui a fait la réputation de cette région dans l'est de Madagascar, le litchi. À la fin de l'année, tous les paysans des environs commencent à le récolter. Ici, pas de grandes exploitations. Les producteurs ramassent leurs fruits et les vendent aux principaux exportateurs de l'île. Quand la récolte bat son plein, je peux remplir plus de 15 paniers par jour. Tous les fruits doivent être récoltés en une semaine et exportés juste avant Noël, période où les litchis malgaches sont principalement vendus en France et en Europe. Et ce, malgré les conditions météorologiques et les changements climatiques qui inquiètent de plus en plus les paysans. Au début de cette saison, on a eu une frayeur. Il y avait du retard. Il n'y avait pas assez d'eau, les fruits ne poussaient pas bien. Mais heureusement, la pluie a fini par arriver et voilà le résultat. Les fruits sont prêts. En fait, nous dépendons entièrement du climat et ça nous fait un peu peur. Si le climat continue de changer, toutes nos ventes seront menacées. On a peur d'avoir des fruits trop petits, par exemple, ou trop fragiles. Et si la récolte est perturbée, c'est toute la chaîne de production qui pourrait être ralentie. Dans cette usine de transformation, des centaines d'employés travaillent jour et nuit pour que les litchis arrivent en Europe avant Noël. Selon Akil Kassam Chenay, le directeur, cette semaine d'exportation est vitale pour le secteur. C'est très important pour la région de Tamatave surtout. À peu près 30 000 personnes sont employées pour une semaine. La capacité de l'usine est de 200 tonnes jour à envoyer au port. Il faut qu'on soit arrivé en Europe 2 semaines avant Noël. Impératif. Avant de prendre la mer, les litchis sont traités au soufre. Le soufre est brûlé et enveloppe petit à petit les fruits pour freiner leur maturation. Un processus autorisé et contrôlé par l'Union européenne. Si le fruit voyage tel qu'il pourrit, il mûrit, etc. Donc en mettant le soufre, il le stabilise. Au fur et à mesure du voyage vers l'Europe, il va disparaître. À l'arrivée, tous les litchis sont contrôlés. Une fois recouverts de soufre, les fruits deviennent jaunes et sont prêts à l'export. Ils retrouveront leur couleur rosée une fois en France. Direction le port de Tamatave, où les bateaux sont chargés 24 heures sur 24, sous la supervision de Benoît Leverrier, un Français employé pour gérer la logistique et l'exportation des litchis depuis 27 ans. On a 2 navires à charger, on a l'équivalent de 13 500 tonnes. Et il faut savoir que le litchi de Madagascar se consomme principalement de mi-décembre à début janvier. Et après janvier, il n'y a plus du tout le même engouement pour ce fruit. Donc on a un timing toujours très serré. Et ici aussi, le climat inquiète. Si les litchis ne peuvent pas être livrés avant Noël, les exportateurs craignent que les commandes diminuent. Si on a des saisons très tardives, les importateurs peuvent demander à recevoir moins de fruits pour être sûr de ne pas avoir à les détruire après le mois de janvier. Il y aura toujours du litchi. À quelle date? C'est la question. Cette année, les fruits seront bien en France avant le 24 décembre. Un soulagement pour Madagascar qui fournit près de 80% des litchis vendus en Europe et qui compte bien conserver sa place parmi les plus grands exportateurs du monde.